Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais faire un peu le même sujet que la vidéo que j'ai fait précédemment, donc les pompes tous les jours. Et aujourd'hui, on va parler des squats tous les jours. Donc déjà, on va voir comment faire un bon squat. Premier, un peu le sujet, je vais t'expliquer un petit peu comment tu peux voir que tu fais un bon squat. Et surtout, voilà, comment faire, est-ce que tu peux avoir déjà des résultats en faisant des squats tous les jours? Quel exercice tu peux faire comme variante pour les squats? J'avais fait la même chose avec les pompes, donc je vais te présenter quelques variantes. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses et qu'est-ce qu'il faut pas que tu fasses? Donc vraiment, on va faire une grosse sujet sur les squats. Donc forcément, cette vidéo, elle est dédiée aussi aux hommes et aussi aux femmes. Voilà, moi je trouve ça débile de segmenter les hommes et les femmes parce que au final, c'est la même chose. On peut voir des fois des femmes qui font des exercices totalement différents et qu'au final, c'est pas vraiment ce qu'il faut faire par rapport aux hommes, je veux dire. Donc on va voir ça dans cette vidéo. Je vais te montrer un petit peu les squats, etc. et toutes les variantes. Bref, on va voir ça aujourd'hui. Juste avant ça, tu es libre de commencer plus d'une heure de formation. Donc tu as une fiche juste ici et le premier lien dans la description. En fait, quand tu vas cliquer, tu vas arriver sur mon site, je vais te demander ton sexe, où est-ce que tu souhaites faire du sport, donc à la salle de sport. Là on est en Hongrie, je vais te faire une vidéo sur la salle de sport qui va arriver bientôt, donc n'hésite pas à t'abonner aussi. Et donc je vais te demander où est-ce que tu souhaites faire du sport, ta condition physique et ton objectif. Et par rapport à ça, je vais t'offrir plus d'une heure de formation vidéo exclusive où je vais te donner voilà, toutes les techniques, tous les exercices, les méthodes, etc. Donc fiche et premier lien dans la description. Bon. Du coup, déjà, voilà, est-ce que faire des squats tous les jours, c'est vraiment utile? Oui et pas forcément non, donc c'est pas contre, ça ne va pas ne pas fonctionner, c'est-à-dire que si tu fais des squats tous les jours, bon voilà, si tu as dans on va dire sur une semaine c'est 100% et que tu fais, je sais pas, 100 divisé par 7, à peu près 10 à 15% de squats un peu tous les jours pour pas être trop fatigué les jours d'après, ça va passer. Mais après, peut-être plus utile de faire une vraie séance de muscu dans le sens où tu te défonces les jambes 1 à 2 fois par semaine pour vraiment avoir des résultats. Donc déjà, est-ce que faire des squats tous les jours c'est vraiment utile? Oui et non. Si toi maintenant tu adores faire cet exercice-là, tu as envie de perfectionner dans cet exercice-là, de prendre du volume au niveau des fesses ou des cuisses, parce que voilà, moi par exemple je prends tout dans les fesses, genre moi mes quadriceps ils sont pas si développés là que ça, mais alors mes fesses ils sont développés comme jamais. Par exemple Laura qui est derrière la caméra c'est complètement l'inverse, elle prend plus au niveau des cuisses qu'au niveau des fesses et du coup il faut un peu adapter son entraînement. Donc du coup, est-ce que faire des squats tous les jours c'est le top? Pas forcément. Ensuite, si toi tu as envie de faire ça, tu fais ça chez toi ou tu veux faire ça à la salle de sport, il y a plusieurs techniques à prendre en compte. Déjà, faire des squats, déjà pour te faire un peu le mouvement, simplement mettre tes pieds plus vers l'extérieur, pas trop écartés parce que sinon ça fait squat sumo et c'est un peu plus compliqué, donc pas trop écarté, pointe vers l'extérieur, il faut que tes genoux ils aillent vers l'extérieur quand tu termines et le but c'est après de te tenir bien droit et que quand tu descends, c'est ça qui est un peu plus compliqué, c'est de rester bien droit, donc il y a un peu un mouvement au niveau du bassin où quand tu vas être en bas, tu peux rester droit. Donc si toi tu galères un peu au début, voilà, essaye petit à petit. Tu peux te mettre aussi sur un banc comme ça où tu mets un truc pour t'asseoir pour pouvoir te relever, ça sera un peu plus facile pour apprendre le mouvement. Et en fait pour ça il faut que tu apprennes à te gainer en fait. Donc bon voilà, c'est de l'apprentissage, il faut que tu pratiques la chose pour pouvoir, forcément au début ça ne sera pas les meilleurs squats de ta vie, mais il faut que tu pratiques un petit peu pour pouvoir faire un bon mouvement et que quand tu seras en bas du mouvement, tu sois toujours bien droit et que voilà, tu aies vraiment une belle, tu vois, ça soit bien ouvert, que tu restes bien droit pour bien gagner tes abdos. Et bon, même quand tu vas un peu trop bas, faut pas trop que tes fesses aillent trop bas, mais bon bref, ça c'est de l'entraînement et voilà, faut pas non plus mettre trop lourd parce que sinon tu galères un petit peu. Bref, ensuite, quand tu souhaites faire des squats tous les jours, il faut que tu prennes en compte le fait qu'il ne faut pas que tu fasses tout le temps le même exercice. Quand tu fais des squats comme ça, poids libre, voilà, tu vas peut-être en faire 10, 20 quand tu vas commencer à faire de la muscu ou faire des squats dans ta vie. Mais au bout d'une semaine, comme avec les pompes dans la vidéo précédente, en fait ça va vite devenir trop facile, tu vas vite en faire 50, 40. Donc déjà, pour faire du muscle, au bout d'un moment, ça va être chiant. C'est comme les pompes, quand tu en fais 10, 20, bon voilà, tu apprends les pompes, tu as des bons résultats, mais au bout d'un moment, ça devient trop facile et trop chiant et trop épuisant parce que tu dois en faire 50 et tu perds du temps. Donc du coup, la chose qui va être importante que tu intègres un petit peu, c'est qu'il va falloir que tu charges. C'est pas en faisant 50 ou 60 squats que tu vas faire du muscle, etc. Il faut que tu charges ton exercice. Donc que ça soit avec une barre. Moi, c'est le squat de toute façon, enfin c'est pas qu'on appelle ça
enfin c'est pas quelque chose, la meilleure assise que je vais, enfin c'est pas quelque chose qui est une méthode secrète. Il faut que tu charges ta barre et par exemple le squat le plus facile, c'est le squat à la barre. Tu mets ta barre derrière, c'est le plus simple, le plus classique, celui que tout le monde connaît et c'est comme ça que tu vas vraiment pouvoir progresser. Donc tu mets des poids ou tu mets ta barre au début, mais voilà, quand tu commences à faire 10 ou 20 squats sans être fatigué ou même 30 squats sans être fatigué, commence à charger en faisant par exemple à la barre. Donc soit tu le fais en salle de sport, donc ça c'est le top, et si tu veux le faire à la maison, bah voilà, il existe des petites barres que tu peux prendre et mettre sur tes épaules et commencer à faire des squats et charger. Tu peux même acheter des petits racks à squat. Maintenant ça coûte franchement pour 60 €, je pense que t'en as 60 ou 100 € maintenant. Si tu veux vraiment faire une salle de sport chez toi, chez Decathlon t'en as, et ils vont jusqu'à 150, 180 kg, voire même 200 kg, donc tu as de quoi faire. Donc du coup, première chose quand tu fais de faire des squats tous les jours, varier tes squats. Donc quand tu arrives à 10, 30 squats au poids du corps où c'est assez simple, commence à charger. C'est important que tu intègres ça, il faut que tu commences à mettre des poids. Si tu veux vraiment avoir voilà, des fessiers dessinés, des cuisses beaucoup plus grosses, des mollets, des ischios beaucoup plus dessinés, il faut que tu commences à charger. Ensuite, il faut que tu varies un peu tes exercices dans le sens où tu varies un peu les angles de travail. Dans le sens où tu peux mettre ta barre ici, tu peux mettre aussi ta barre au niveau front squat comme on appelle, donc mettre ta barre devant. L'avantage que ça, enfin le changement que ça va faire, c'est que cet exercice-là, le poids il va être devant. Donc en fait, bon là c'est compliqué parce que j'ai pas la barre, mais en fait tu vas te poser beaucoup plus droit et du coup tu vas travailler un peu plus tes quadriceps. Et encore ça va dépendre des personnes. Donc tout ça pour dire qu'il faut que quand tu souhaites faire des squats tous les jours, il faut que tu varies tes exercices, surtout que tu varies tes charges. Ensuite, tu peux très bien faire des squats sautés. Voilà, tu fais 20 squats sautés. Tu vas voir, au début, tu vas en faire 20, tu vas te dire ouais, c'est bon, c'est facile, mais quand tu vas prendre une minute de temps de repos et tu vas recommencer, tu vas commencer à avoir très mal. Et ça va être encore une autre façon de travailler tes squats. Pourquoi? Parce que quand tu fais un squat sauté, en fait, un squat, tu le fais comme ça, hop, tu te relèves et tu as fini ton mouvement. Yes, du coup je te reprends ici puisque bah voilà, dans la salle, au moment de la vidéo, il y a une femme qui est venue me voir parce qu'on faisait une vidéo. Voilà, elle voulait pas qu'on filme dans la salle, je comprends pas. Enfin, j'ai eu la même chose en France, je comprendrais jamais, surtout qu'on filme personne, etc. Donc du coup maintenant je vais devoir me cacher pour pouvoir faire des vidéos dans cette salle de sport. Heureusement qu'elle est grande, mais parce que là j'étais devant tout le monde. Bon bref. Et du coup ce que je te disais dans le squat sauté, c'est qu'un squat sauté en fait ça rajoute un mouvement en fait dans ton squat. C'est-à-dire qu'un squat, bah tu t'arrêtes, t'es debout, tu t'arrêtes et tu recommences. Que le squat sauté, ça te permet de donner une petite impulsion et du coup de travailler encore plus ton squat. Donc quand tu souhaites faire des squats tous les jours, il faut que tu varies tes squats. Après, comme je te l'ai dit, bah voilà, c'est pas optimal de faire des squats tous les jours. Mieux vaut que tu fasses une bonne grosse séance de squat ou une bonne séance de jambes 2 fois par semaine, voire 3 fois, et encore 3 fois, je trouve ça énorme. 2 grosses séances de jambes, tu auras largement des résultats. Mais si tu souhaites faire ça, bah voilà, varier les exercices avec des squats qui soient vraiment intéressants. Faire un squat avec un poids comme ça où tu descends et voilà, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Si tu veux faire des squats, il y a par exemple des squats, comme je te disais, back squat avec le squat derrière, la barre derrière au niveau des épaules, le front squat avec la barre devant, ça travaille à notre angle, des squats sautés, donc ça c'est encore plus cardio et musculaire, ça travaille aussi énormément. Tu peux faire aussi, je viens de l'avoir, je viens de le perdre, le squat qui pouvait être intéressant. Ah oui, le thruster. Donc le thruster, c'est quoi? C'est tu prends un poids, tu fais un squat et ensuite tu prends le poids et tu le remets au-dessus de ta tête. Et du coup, bah voilà, ça va être intéressant parce que bah par exemple, tu fais un squat plus avec des poids, donc ça sera plus dur. Et en plus de ça, le mouvement, tu le termines avec une extension au niveau du bras. En fait, tu reposes tes bras, enfin tu pousse au niveau de tes bras et du coup le mouvement est encore plus complet. Bref, tout ça pour te dire que si tu souhaites faire des squats tous les jours, déjà pose-toi la question de est-ce que c'est vraiment utile de faire des squats tous les jours? Pas vraiment. Peut-être faire 1 ou 2 sessions dans la semaine de vraiment où tu fais du squat, où tu fais différents squats pour vraiment bien travailler tes jambes, tes fessiers, tes quadriceps, tes ischios, tes mollets, et te dire aussi que si tu souhaites te muscler les jambes, il n'y a pas que le squat qui existe. Tu peux faire du soulevé terre, jambes semi-tendues, tu peux faire du hip thrust pour les fessiers, c'est le top du top. Tu peux faire des extensions pour les mollets, la machine des adducteurs, abducteurs, et voilà, ça sera peut-être plus utile pour avoir des jambes musclées plutôt que de faire du squat tous les jours. Mais si tu souhaites faire du squat tous les jours, varier tes squats et pas faire des squats bidons comme prendre un poids et faire un squat classique, ça peut être avec un poids de 5 ou 6 kilos. Ça, les femmes qui font ça ou faire
faire ça avec un élastique, bah c'est pas forcément ce qui va fonctionner le mieux. Le mieux, c'est de voilà, de te mettre en difficulté, sortir de ta zone de confort et du coup, bah voilà, de commencer vraiment à avoir des résultats en chargeant tes exercices. Ça sert à rien de taper 20 ou 30 squats. Voilà, si tu souhaites te muscler, bah voilà, focalise-toi sur 10, 15, voire 20 reps vraiment. Mais voilà, ça servira pas forcément à grand chose. Donc choisis plutôt ce type d'exercice là, plus complet, plutôt que des squats assez simples que tu peux faire. Par exemple, que je vois en salle de sport, les femmes qui font des squats comme ça ou simplement avec un poids de 8 kg, c'est pas assez en soi. Il vaut mieux faire un squat, bah voilà, où avec ta barre sur les épaules, bah ça va être beaucoup plus difficile, certes, mais ça va être ça va beaucoup mieux fonctionner. Voilà. J'espère que la prochaine vidéo sera en salle de sport. Si elle est en salle de sport, tu vas voir que je serai complètement dans l'inégalité en Europe de l'Est, donc je risque peut-être la prison parce qu'apparemment on n'a pas le droit de filmer dans une salle de sport. Mais bon, bref, je vais me cacher, je ferai des vidéos, il n'y a pas de problème, ils vont pas m'emmerder avec ça. Et enfin bref, du coup je vais faire des vidéos, donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires, à mettre un like, à t'abonner aussi. C'est 2 vidéos par semaine, donc même n'hésite pas à mettre les sujets de vidéos dans l'espace commentaire. Là je t'avouerai que je suis mon épaule elle est contractée comme jamais à te dire la caméra comme ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Mais voilà, n'hésite pas à mettre dans les commentaires, à me poser tes questions, à mettre un like et n'hésite pas aussi à commencer la formation qui est juste ici. Et du coup on se retrouve dans une prochaine vidéo dimanche dans l'inégalité la plus totale. Salut!